des messages qui montrent à quel point notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. La guerre que nous devons livrer doit être totale. La France, en guerre, vient de subir une épreuve de guerre. Un assassinat de masse a été programmé par l'armée terroriste Daesh. Il marque, après la Turquie, le Liban, l'Égypte, la volonté de mondialiser la terreur. La France paie un lourd tribut avec plus de 120 morts et des centaines de blessés. Le monde entier a manifesté sa solidarité. Dans l'épreuve, la France n'est pas seule. Le président de la République, François Hollande, a réagi rapidement et avec fermeté. Nous soutenons les mesures d'exception décidées. Elles en appellent d'autres. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. Et des mesures d'urgence s'imposent. Le président de la République a annoncé l'état d'urgence et le contrôle temporaire aux frontières. C'est bien. Mais quoi qu'en dise l'Union européenne, il est indispensable que la France retrouve la maîtrise de ses frontières nationales définitivement. Sans frontières, il n'y a ni protection, ni sécurité possible. La France a été rendue vulnérable. Elle doit se réarmer. Car depuis trop longtemps, elle subit un effondrement programmé de ses capacités de protection et de défense face à des menaces pourtant prévisibles et croissantes. Mickaël Darmon, ça nous dit quoi, les mots employés par ces chefs de parti aujourd'hui? Bon, ce qui est frappant, ce sont les mots communs. Les trois leaders politiques qu'on a entendus, Nicolas Sarkozy, Jean-Christophe Cambadélis et Marine Le Pen, ont utilisé les mots de guerre, de barbarie, de sécurité, d'horreur. Et même Marine Le Pen a dit donc que la France est touchée, je pleure avec elle. Donc elle a aussi mis une note de compassion. Ça, c'est sur ce qui était attendu, sur ce qui était moins. C'était attendu, mais en même temps, c'était également étonnant, notamment de la part de Marine Le Pen, qui, au mois de janvier, s'était mise en marge de l'émotion et la solidarité nationale, souvenez-vous, avec la polémique sur l'invitation ou pas à la manifestation du 11 janvier. Donc là, il y a automatiquement tout de suite une mise à niveau et sur le même niveau que François Hollande, Nicolas Sarkozy, Cambadélis et Marine Le Pen. Après, il y a bien sûr les inflexions politiques en fonction donc des positionnements, des ambitions, des stratégies et des agendas qui se précisent. Nicolas Sarkozy, lui, tout en étant dans les pas du président, parce que lui aussi, en tant qu'ancien président, il sait de quoi il parle dans ces moments-là, eh bien, a aussi mis en avant sa singularité, son inflexion, en demandant que la France intègre l'état de guerre dans également les décisions de politique intérieure, de politique extérieure. Une critique donc à peine voilée, mais quand même, on va dire, courtoise à l'égard donc de François Hollande. Marine Le Pen n'a pas critiqué directement également François Hollande, comme elle aime bien le faire. Encore souvenez-vous, il y a quelques semaines au Parlement de Strasbourg, c'était une opposition quasi frontale entre ces deux personnes. Là également, elle dit, et c'est bien l'état d'urgence, c'est pas suffisant, et il faut aller encore plus loin. On voit bien que cet état d'urgence politique qui a été